Bonsoir, chers amis. Je m'appelle François Ilunga Kabouya, économiste, avec PhD en économie, maîtrise en économie financière, licence en système informatisé. J'ai publié 3 ouvrages d'économie, bien sûr en anglais, 2 au niveau universitaire, et un 3e au niveau du secondaire. Alors, ces ouvrages que j'ai publiés, c'est pour les universités anglophones en Afrique australe. Bon, le premier ouvrage, je suis traduit en anglais, en français, c'est l'économie des nations africaines. Cet ouvrage a été publié au Canada. Il est utilisé au niveau de licence et maîtrise dans plusieurs universités d'Afrique australe. Alors, le deuxième bouquin, aussi pour l'université, la politique agricole et alimentaire en Afrique australe. C'est un bouquin que j'ai écrit pour le département d'économie agricole dans les universités d'Afrique australe. Et le 3e bouquin, c'est un bouquin d'économie à l'enseignement secondaire. L'économie à l'enseignement secondaire au Swaziland. Swaziland est aussi un pays d'Afrique australe. Donc ce bouquin est utilisé dans l'enseignement secondaire dans ces pays-là. J'ai publié aussi un nombre d'articles sur les problèmes économiques d'Afrique au sud du Sahara. Et ce soir, dans le cadre du lancement du Club économique d'Afrique, Atlanta, ici aux États-Unis, nous organisons une série de présentations sur les questions économiques d'Afrique. Ces présentations seront données, présentées en anglais et en français. Ce soir, je vais parler de la croissance et développement économique en Afrique. La question que je vais pouvoir répondre à la fin de cette présentation est simple. Est-ce que la croissance économique contribue au développement économique en Afrique? Does economic growth contribute to development in Africa? Je voudrais expliquer cette question. En d'autres termes, je vais répondre si la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation de la production de biens et de services dans un pays, contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population. Afin de pouvoir répondre à cette question, je vais développer 5 points sur ma présentation. Le point 1, je parlerai de la croissance économique. Et sur ce point, je vais définir ce qu'on entend par la croissance économique. Je parlerai du produit intérieur brut et du taux de croissance. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais parler du développement économique. Développement économique, c'est un terme, c'est un concept très compliqué et très complexe. Mais je vais simplement donner une simple définition que le développement économique, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population dans un pays. Alors, ce terme, je vais présenter différents concepts de développement et énumérer aussi les composantes du développement économique dans ces points ici. Le troisième point, je vais analyser les indices de développement humain. Quand on parle de l'indice de développement humain, c'est une composante d'indice. D'autres indices, like l'indice de santé, d'éducation, de revenus. Et cet indice de développement, c'est une donnée statistique que l'on peut utiliser d'évaluer le niveau de vie d'une nation. Le 4e point, j'ai sélectionné 6 pays africains. Je vais analyser les données statistiques de ces pays-là, faire une analyse, voir
comment parmi ces pays-là, comment la croissance économique reflète le bien-être social ou le niveau de vie dans ce pays-là. Et le dernier point, je vais conclure ma présentation. Pour permettre à mes amis de retenir l'essentiel de cette présentation, je vais commencer par la conclusion. La croissance économique n'est pas synonyme du développement économique. La croissance économique est l'une des composantes du développement sans laquelle le développement ne peut s'opérer. En d'autres termes, je voudrais dire que la croissance économique seule ne peut jamais contribuer au développement économique d'un pays. Je répète aussi cet argument, que la croissance économique seule, l'augmentation de la production économique seule ne peut jamais contribuer à l'amélioration à l'amélioration des conditions de vie de la population. Cette croissance économique doit être accompagnée des bonnes politiques économiques et des institutions démocratiques mises en place par le pouvoir public. Quand je parle du pouvoir public, je parle du gouvernement. Donc, pour accomplir le développement économique, le gouvernement doit mettre en place des bonnes politiques économiques et des institutions démocratiques pour pouvoir accomplir le développement économique. Qu'est-ce que j'entends par une bonne politique économique? Une bonne politique économique, c'est celle-là qui est capable de résoudre un problème économique. Alors, pour que la bonne politique économique soit capable de résoudre un problème économique, cette politique doit réunir certains critères. 1. On doit d'abord identifier le problème en question. Et dans le processus d'identification des problèmes en question, on doit analyser, déterminer les causes de ces problèmes. Et dès que les causes sont déterminées, maintenant on peut passer à la formulation de différentes solutions. Différentes solutions qui peuvent résoudre ces problèmes. Et troisième critère, la politique économique doit être mise en œuvre par le gouvernement. Et enfin, on doit évaluer le résultat de la politique pour savoir si la politique a obtenu le résultat escompté. En ce qui concerne les institutions démocratiques, et spécialement en Afrique, on a tendance à penser quand la démocratie, c'est l'élection. Élire le dirigeant ou les leaders d'une nation, c'est un seul élément de la démocratie. Mais quand on parle des institutions démocratiques, ce sont les institutions capables de garantir les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales de la population. Quand je parle de droits fondamentaux, je parle des droits à la vie, le droit à l'éducation, droit au vote, la liberté d'expression, droit d'association. Et si ces droits ne sont pas réunis, ne sont pas respectés, et chaque nation, bien, un pays qui bafoue ces notions, ces droits fondamentaux, ces libertés fondamentales, ne peut jamais améliorer les conditions de vie de la population malgré la croissance économique. Alors, je voudrais supporter cette conclusion en commençant par le premier point. Alors, le premier point, je parle de la croissance économique.
je définis la croissance. La croissance économique, c'est-à-dire l'économie peut croître. L'augmentation de biens et de services produits dans un pays par les agents économiques résidant sur le territoire national. Et cette production est exprimée sous forme de produit intérieur brut. Le produit intérieur brut qui est la valeur monétaire totale de tous les biens et services produits dans un pays. Et ces produits bruts peuvent être mesurés pendant une période de 3 mois ou pendant 1 an pour savoir qu'est-ce que l'économie a dû produire pendant cette période. Alors maintenant, quand on parle de produit intérieur brut, nous parlons du taux de croissance. Le taux de croissance, c'est le taux de variation du produit intérieur brut. C'est-à-dire, on voit comment l'économie change, ou bien la production change, ou l'accroissement de quantité de biens entre deux périodes données. Et le taux de croissance est exprimé en pourcentage. Alors, ce taux de croissance peut être positif ou peut être négatif. Quand le positif, il y a l'augmentation, l'économie a produit beaucoup de biens comparé à la période précédente. On parle de la croissance. Et ce taux peut être aussi négatif. Ça veut dire qu'il y a la baisse de production comparé à la période précédente. Alors, si cette baisse est consécutive pendant une période consécutive, par exemple, les 3 années suivantes ou 3 périodes, 3 trimestres consécutifs, là, dans ces cas, nous parlerons de la récession. Donc, c'est ce qui concerne la croissance économique. Je passe maintenant au deuxième point, développement économique. Je disais, ce concept est tellement compliqué, mais je voudrais seulement dire que le développement, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Changement des standards de vie de la population, c'est ce qu'on appelle développement. Alors, dans ce développement, dans le processus d'améliorer les conditions de vie, il y a les composantes de développement. Nous avons les composantes économiques, nous avons les composantes politiques, nous avons les composantes sociales, voire même culturelles. Alors, à ce qui concerne la composante économique, on doit produire pour pouvoir répondre aux besoins de la population. L'économie doit produire différents produits, les biens et services pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et sur le plan social, le développement doit répondre aux besoins de la santé, besoins d'éducation, besoins d'emploi. Et sur le plan politique, le développement doit respecter, doit garantir les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales de la population. Comme je disais tantôt, une nation qui bafoue les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales, la notion de développement n'existera pas dans cette nation. Plutôt on parlera de la déclaration d'intention. Donc, à ce qui concerne la culture, le développement, c'est un changement de mentalité, sur l'état d'esprit. La culture, c'est la manière où la population vit. Cette manière ne peut pas être statique. La manière de vivre doit être dynamique. On doit changer les mentalités. Ce sont les composantes de développement. Donc, je disais, composantes économiques, sociales, politiques et culturelles. Maintenant, le troisième point, à ce qui concerne les indices de développement humain. Les indices sont des données statistiques. En ce qui concerne l'indice de développement humain, c'est une composante de 3 indices. C'est une moyenne géométrique d'indices de
de 3 indices, à savoir l'indice de la santé, mesuré par l'espérance de vie, l'indice d'éducation et l'indice de revenu. Revenu qui mesure le pouvoir d'achat de la population. Donc, dans ce cadre de développement humain, je veux discuter les données statistiques de 6 pays africains. Ces pays africains sont les suivants. J'ai choisi, sélectionner Angola, Botswana, Cameroun, Éthiopie, Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Et j'ai sélectionné 3 données statistiques. Je vais voir, nous allons analyser la croissance économique ou le taux de croissance dans ces pays pendant une période de 10 ans, à partir de 2007 jusqu'à 2016. Et nous allons aussi voir le revenu par tête, qui est le produit intérieur brut divisé par la population, qui est la moyenne de revenus du pouvoir d'achat de la population. Et troisième donnée statistique, c'est l'indice de développement. L'indice de développement nous permet d'évaluer le niveau de vie de la nation, de la population. Et cet indice peut nous donner l'indication de savoir, de distinguer le pays moins développés ou bien moins avancés et le pays avancé. Et cet indice, il est entre 0 et 1. Alors, quand on est près de 0, le pays n'est pas le pays n'est pas prêt à améliorer les conditions de vie. Le pays est moins avancé. Et quand l'indice s'approche près de 1, dans ce cas, on parlera de développement où le pays est avancé. Regardons maintenant sur ces tableaux. Je commence par le taux de croissance. Je vais choisir 2007. En 2007, j'ai choisi l'Angola. L'Angola, en 2007, a produit, bien, le taux de croissance de ce pays était de 22,6%. Vraiment un nombre gigantesque. Même ici aux États-Unis, les États-Unis n'ont jamais connu ce taux de croissance. Donc, en 2007, l'Angola était capable d'augmenter son économie, sa production, entre 2006 et 2007 à 22%. Alors, on peut savoir, je ne suis pas là pour ça, on peut savoir les secteurs qui ont contribué à ça, mais à ce moment, nous voulons seulement voir la réflexion du taux de croissance et le revenu par tête dans ce pays et le niveau de développement. Alors, je disais Angola, en 2007, 22,6% de taux de croissance. Maintenant, le revenu par tête en moyenne dans ce pays, en 2007, était de $2,879 en moyenne. Ça, c'est le revenu, le pouvoir d'achat dans ce pays. Pendant la même période, quand on regarde maintenant le niveau de vie, l'indice, les conditions de vie, Angola, en 2007, 0,46. Ça veut dire que malgré la croissance économique gigantesque, le pays n'a pas pu améliorer les conditions de vie de la population. Voyons maintenant le deuxième pays choisi, c'est la Guinée équatoriale en 2008. Ce pays, l'économie a crû jusqu'à 17,8% de taux de croissance en 2008. Et le revenu par habitant par tête était de 22
742. 22 000 dollars, 742 en moyenne. Comment on a obtenu ça? On prend le produit national, le produit intérieur brut divisé par la population. Avec cette croissance économique, et quand on regarde maintenant le niveau de vie, les conditions de vie, et la Guinée, les conditions de vie, l'indice de développement était de 0,59, à peu près 0,6. Donc, ça prouve qu'il y avait l'amélioration des niveaux de vie, des standards de vie en Guinée équatoriale pendant cette période de 2008. Je continue. En 2010, j'ai choisi Éthiopie. Ce pays a réalisé 12% de croissance économique en 2010. C'était le meilleur taux de croissance parmi les 6 pays en 2010. Mais on regarde maintenant sur le revenu par tête, qui est le pouvoir d'achat de la population. En 2010, le revenu par tête dans ce pays était de 341 dollars. 341 dollars, qui est le pouvoir d'achat dans ce pays, pendant que la croissance économique était de 12,6%. Maintenant, quand on regarde maintenant le niveau de vie de ces pays en Éthiopie, en 2010, était de 0,4, 0,41. Donc, ceci, ça nous dit aussi qu'il n'y a pas eu d'amélioration des conditions de vie en Éthiopie en 2010, malgré la croissance économique. Nous continuons toujours à analyser le prochain. En 2013, j'ai choisi la République démocratique du Congo. Je fais savoir que ces pays, depuis 2007 jusqu'à 2016, ont enregistré le taux de croissance, le taux positif de croissance. Et en 2013, le taux de croissance en République démocratique du Congo était de 8%. 8% en 2013. Et pendant la même période, le revenu par tête, qui est le pouvoir d'achat de la population en République démocratique du Congo, en 2013, était de 461 dollars. Ça constitue en moyenne le pouvoir d'achat de la population dans ces pays. À la même période, en République démocratique du Congo, l'indice de développement était de 0,425. Ça veut dire malgré cette croissance économique, l'augmentation de production de biens et services dans ces pays, il n'y a pas eu l'amélioration des vies, l'amélioration des conditions de vie de la population dans ces pays. Je continue. En 2015, j'ai choisi Botswana. Et comme je disais, le taux de croissance peut être négatif ou positif. En 2015, Botswana a connu une baisse de production. Son taux de croissance était en baisse de 1,7%. 1,7% de baisse en production en 2015 par Botswana. Quand au revenu par tête, Botswana, pendant la même période 2015, le revenu par tête était de 6 000 dollars 924. Donc, c'est le revenu réalisé en moyenne, le pouvoir d'achat dans ce pays en 2015. Et dans la même période de 2015, Botswana, son indice de développement était de 0,69, au moins à peu près 0,7. Ceci
nous montre que Botswana a amélioré les conditions de vie de sa population pendant cette période. Donc, ces analyses reflètent, supportent ma conclusion que la croissance économique seule ne peut jamais améliorer, ne peut jamais contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Le développement est possible si et seulement si la croissance économique est accompagnée de bonnes politiques économiques et des institutions démocratiques et compétentes. Ce qu'on peut voir dans le cas de Botswana et dans d'autres pays comme dans les autres pays où la croissance est positive et il n'y a pas eu d'amélioration des conditions de vie, on peut maintenant comprendre, chers amis, on peut comprendre que dans ces pays, il n'y a pas de bonne politique économique, or on ne respecte pas, il n'y a pas d'institution démocratique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de respect des droits fondamentaux, or des libertés fondamentales dans ces pays. Alors, je voudrais maintenant conclure sur ces analyses dans ces 6 pays africains. Je peux vous faire savoir que sur ces 6 pays africains, il y a 2 pays qui ont fait progrès, non seulement en croissance économique, et aussi en améliorant les conditions de vie de leur population. Donc le premier, c'est Botswana, qui a pu améliorer les conditions de sa population. Le deuxième pays, c'est la Guinée équatoriale, qui a fait un effort d'améliorer les conditions de population, conditions de vie de la population. Et parmi les 6 pays, il y a les 2 pays aussi, malgré la croissance économique, ne sont pas capables d'améliorer les conditions de vie de leur population. Les conditions ne sont pas adéquates. Le premier, c'est l'Éthiopie. Comme je disais, pendant 10 ans, à partir de 2007 jusqu'à 2016, l'Éthiopie a connu un taux de croissance positif. Il en est de même, deuxième pays, la République démocratique du Congo, de 2007 jusqu'à 2016, ce pays a connu un taux de croissance positif, mais il n'y a pas eu, dans ces 2 pays, il n'y a pas eu d'amélioration des conditions de vie. En d'autres termes, ces pays, Éthiopie et République démocratique du Congo, sont les pays qui ne sont pas capables d'améliorer les conditions de vie de la population. Maintenant, on peut se demander quelle est la raison, quelle est la cause. Sur ma conclusion, chers amis, chacun de vous est capable de savoir pourquoi en Éthiopie, pourquoi en République démocratique du Congo, malgré la croissance économique, les conditions de vie de la population ne sont pas bonnes. Quelle est la raison? Il n'y a pas de bonne économie, il n'y a pas de bonne politique économique, il n'y a pas d'institution démocratique. On peut discuter qu'il y a des institutions qui sont là, mais ces institutions sont faibles, sont très faibles, ne sont pas capables d'améliorer les conditions de vie. Qu'est-ce que j'entends par les institutions faibles? Dans des pays où vous avez la corruption,
vous avez la violation des droits humains, les gens n'ont pas accès à l'alimentation, les gens n'ont pas accès à l'éducation, les gens n'ont pas accès aux soins médicaux. On ne peut pas prétendre de parler de développement dans ces pays. Chers amis, je vous remercie de votre attention ce soir et j'espère de vous voir nombreux à la prochaine présentation du Club économique d'Afrique. Le Club économique d'Afrique, c'est un forum pour discuter les problèmes économiques d'Afrique. Alors je vous dis bonsoir et à la prochaine.